Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux perdre du poids mais que tu es perdu sur comment faire. Tu es sûrement fatigué de tester des méthodes qui marchent un mois, puis tu reprends tout derrière. Et peut-être que tu veux enfin comprendre ce qui fonctionne vraiment et ce qui est juste une perte de temps. Et bah t'as bien fait de cliquer parce qu'aujourd'hui on va classer toutes les méthodes et tous les trucs que font les gens pour perdre du poids et surtout voir ce qui fonctionne ou non selon l'expérience de milieu de coach et selon la littérature scientifique. Alors reste bien parce qu'on va les classer du meilleur au pire et spoiler, tu risques d'être surpris de voir où je vais en placer certaines. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, moi c'est Clément, coach sportif, je suis expert en perte de poids et j'accompagne chaque année des centaines de femmes à perdre du poids sans jamais le reprendre derrière et à enfin retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Aujourd'hui, on va classer les méthodes de perte de poids de la meilleure à la pire. Et ben on attaque sans plus tarder avec ce nouveau concept, celui de la tier list. Vous voyez mon écran, vous voyez ma caméra, et on va classer par ordre d'efficacité, on va dire les méthodes qui marchent le mieux. Ça c'est vraiment perte de poids garantie, celles qui seront tout en haut, c'est les bangers, c'est ça, si vous le mettez en place, vous êtes sûr de perdre du poids. Juste en dessous, valeur sûre. Valeur sûre, c'est un truc pareil, si tu le mets en place, tu sais que ça va fonctionner, ça a fait ses preuves, il n'y a pas de raison que ça marche pas, donc tu peux le faire les yeux fermés. Juste en dessous, on a la catégorie ça fait le taf, c'est-à-dire que oui, ça peut être efficace, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas dans tous les cas, c'est peut-être pas ça qui va t'apporter le plus de résultats, mais ça peut fonctionner, ça peut déjà t'apporter des résultats. Et après, on arrive dans les deux catégories où vraiment tu faut pas y aller quoi. C'est la catégorie perte de temps, c'est-à-dire que c'est pas dangereux, tu vas pas forcément perdre beaucoup d'argent, tu vas pas forcément y laisser ta santé, mais ça va pas avoir d'effet, ça va pas t'aider à perdre du poids. Et puis la dernière catégorie, c'est vraiment l'arnaque. La catégorie arnaque, c'est en gros ce que tu dois fuir, c'est ce qui va être dangereux pour ta santé, ce qui va te coûter de l'argent, mais pas t'apporter de résultats. Bref, celle-là, n'y va pas. Donc on va commencer à classer toutes les méthodes que tu vois apparaître à l'écran, là toutes celles qui sont dans les petites cases blanches, les petits carrés blancs. Si toi tu as d'autres idées, d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé et tu as envie qu'on en parle, tu as envie d'avoir un avis dessus, savoir si ça fonctionne pas, bah, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais éventuellement faire une prochaine vidéo avec des nouvelles idées. On attaque par le premier, augmenter les protéines. Alors ça franchement, augmenter les protéines, j'hésite et vous allez voir parfois je vais hésiter un petit peu entre plusieurs catégories, j'hésite entre perte de poids garantie et valeur sûre. Je sais pas encore. Pour moi, perte de poids garantie, il doit pas y avoir beaucoup de choses, c'est vraiment les trucs ultimes. Pour l'instant, on va le mettre en valeur sûre, mais peut-être qu'après, selon les autres, comment ce sera classé, on fera des petits réajustements. Augmenter les protéines, c'est vraiment un truc à faire et c'est vraiment un des premiers trucs que je te conseille de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les protéines, elles vont jouer un rôle sur la satiété, c'est-à-dire que plus tu vas en manger, moins tu auras faim. Donc déjà, bah, moins tu vas grignoter et moins tu auras envie de manger, moins envie de manger des cochonneries, etc. En plus, les protéines, elles vont jouer un rôle sur ton métabolisme. Ça va te faire créer plus de masse musculaire. Ça veut pas dire être musclé et ressembler à un bodybuilder. Ça veut juste dire que tu auras une masse musculaire plus développée. Et plus tu as une masse musculaire développée, plus tu brûles de calories. Donc pendant l'effort et au repos, tu vas brûler plus de calories. Donc forcément, quand on cherche à perdre du poids, un truc qui nous permet de brûler plus de calories et en plus avoir une silhouette un peu plus agréable, bah, c'est vraiment à prendre en compte. Donc ouais, je vais le mettre en perte de poids garantie même parce que si tu augmentes les protéines de manière intelligente à tous tes repas, franchement, ça va vachement t'aider à perdre du poids. Deuxième truc, le cardio. Alors, le cardio, c'est le grand débat depuis quelques années. Il y a 10 ans de ça, 5 ans, ouais, allez, 5-10 ans de ça, on t'aurait dit faut faire du cardio à fond, faut transpirer. Tu peux même rajouter un K-Way pour vraiment faire du cardio, perdre du poids. Depuis allez, 3-4 ans, 2-3-4 ans, tout le monde va te dire non, il faut pas faire de cardio si tu veux perdre du poids parce que le cardio, il a tendance à faire fondre la masse musculaire. Évite le cardio à tout prix. On est quand même un petit peu en train de vachement revoir cette perspective. Cardio, on va le mettre dans ça fait le taf. Pourquoi ça fait le taf? Pour un petit peu arbitrer. En fait, le cardio, oui, c'est plutôt pas mal, oui, c'est intéressant, oui, tu vas transpirer, oui, tu vas brûler des calories. Donc franchement, c'est une dépense physique qui est bonne à prendre et qui va t'aider à perdre du poids. Maintenant, attention, il y a deux problèmes principaux avec le cardio, surtout si tu en fais beaucoup à basse intensité, c'est que ça va ouvrir ton appétit. Et je pense que si tu as déjà fait de la course à pied, du vélo ou autre, pendant des longues sorties, tu te rends bien compte qu'à chaque fois, tu es affamé. Donc le cardio, il va avoir tendance à ouvrir ton appétit, donc si on cherche à avoir une perte de poids, le cardio long à basse intensité, ce sera peut-être pas ton meilleur ami. Premier problème. Deuxième problème, c'est que si tu le fais à trop basse intensité, et ça je le vois tout le temps dans les salles de sport, c'est, tu sais, les deux copines qui discutent en faisant du vélo elliptique tranquillement, bah là franchement, l'intérêt il est très limité, tu vas pas brûler beaucoup de calories, ça va pas être très efficace. Et puis dernier point, comme on l'a dit, si tu fais vraiment beaucoup de cardio, et bah ça va avoir tendance un petit peu à faire fondre ta masse musculaire
plutôt qu'à te faire prendre du muscle. Et le prendre du muscle, on l'a dit, c'est ça qui va te faire brûler plus de gras. Donc trop de cardio, moins de masse musculaire, moins de graisse brûlée, ça peut être contre-productif. Maintenant, dans le cardio, il faut vraiment différencier deux choses. Le cardio à basse intensité, moyenne intensité, haute intensité. Si tu fais du cardio à haute intensité, vraiment c'est génial pour ta perte de poids, pour lutter contre la résistance à l'insuline. Vraiment, cardio c'est top à haute intensité. Moyenne intensité, c'est toujours intéressant et à basse intensité, bah, c'est intéressant aussi. Mais par contre, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que dans l'ensemble de ta semaine, sur tes structures d'entraînement, si tu as trop de cardio à basse, faible intensité, c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids. Donc tu peux avoir du cardio à basse intensité, que ce soit sur du vélo, que ce soit sur du rameur, que ce soit sur de la marche, etc. Mais si tu fais que ça, tu n'auras pas de résultat. Donc on le met dans ça fait le taf. Ensuite, les T-détox. Alors les T-détox, j'hésite un petit peu entre perte de temps et arnaque. Perte de temps, ça c'est sûr. Arnaque, c'est peut-être un peu fort. Je vais faire mon raisonnement puis on va trancher. Pour le moment, je pencherai plus sur arnaque. Pourquoi arnaque? Parce que vraiment, les thés détox, c'est du bullshit. Tu peux boire autant de thé que tu voudras, tu n'auras jamais aucun de résultat. Tu n'auras jamais aucun résultat, pardon. Au mieux, ce que tu vas avoir, c'est perdre de l'eau. Parce que si tu prends des thés qui vont être drainants, tu vas perdre un petit peu d'eau, mais dès que tu vas arrêter de prendre les thés, bah, de toute façon, l'effet il va partir. Dès que tu vas reboire, tu vas reprendre de l'eau, donc c'est pas forcément très utile. Et ça peut même être un peu néfaste si tu es quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau, qui est un petit peu en déshydratation tout le temps. Si en plus tu bois des thés détox très drainants qui vont te faire éliminer beaucoup d'eau, ça peut être un peu contre-productif. Et puis bien souvent, c'est des thés qui vont coûter plus cher que des thés normaux pour très peu d'efficacité. Donc franchement, on peut même le mettre en arnaque. Ensuite, nous avons la marche quotidienne et les fameux 10 000 pas. Alors, on nous a un peu vendu ce truc de faire 10 000 pas par jour, ça va absolument te faire perdre du poids. Alors, est-ce que c'est une perte de temps? C'est-à-dire, est-ce que le fait de marcher, ça va t'apporter des résultats ou non? Est-ce que ça fait le taf, valeur sûre ou perte de poids garantie? Je vais pas le mettre dans perte de poids garantie, parce que pour moi, c'est pas parce que tu fais tes 10 000 pas par jour que tu vas absolument perdre du poids. Je vais te le mettre dans valeur sûre. Pourquoi dans valeur sûre? Parce que vraiment, la marche, c'est un truc qui est sous-coté. On parlait du cardio juste avant. Et si tu veux faire du cardio à basse intensité, bah, plutôt que d'aller courir et de pas avancer beaucoup, à moins que tu aies envie de courir, là c'est génial, même si tu le fais à faible allure. Mais si t'as pas forcément envie de courir et que tu veux quand même bouger, bah, la marche, ça va être un super exercice. Déjà, si tu as un fort surpoids, si tu es en obésité aujourd'hui, il y a des choses qui vont être trop difficiles pour l'instant. Typiquement, courir, ça peut peut-être être compliqué pour le moment. Et bah, commencer par de la marche, ça va être génial pour ça. Et même si t'es pas en fort surpoids, même si t'es pas dans l'obésité, et bah la marche elle peut avoir beaucoup de bienfaits parce qu'en fait c'est un exercice qui est à la fois doux, que tu peux faire pendant très longtemps, qui va pas abîmer trop tes articulations, qui va pas trop soumettre ton corps à un stress, qui va être assez doux et pour autant qui va t'apporter une bonne dépense. Donc la marche c'est sous-coté et le but c'est pas d'atteindre absolument les 10 000 pas par jour. Si tu le fais c'est top. Ce que je te recommande c'est de regarder ta moyenne de pas. Normalement si tu as ton téléphone souvent avec toi ou si tu as une montre connectée tu peux le voir. Donc regarde la moyenne de pas que tu fais par jour et ce qui peut être pas mal, c'est de l'augmenter. Par exemple, si tu as un travail très sédentaire, que tu fais 3000 pas par jour, bah peut-être chercher à atteindre 4000, 5000 pas par jour. Et juste le fait d'augmenter, ça c'est top et ça va vraiment t'aider à perdre du poids. Donc de manière générale, vraiment, essaie d'augmenter le nombre de pas que tu fais. Essaie d'atteindre 10 000, ce sera parfait. Même si c'est moins, ce sera déjà très très bien. Et ça accumulé avec d'autres choses, donc les choses qui vont être en valeur sûre, ça va vraiment t'aider à perdre du poids. Ensuite, manger plus de légumes. Il n'y a pas trop de surprises. Pareil, entre valeur sûre et perte de poids garantie, j'hésite. C'est un petit peu comme augmenter les protéines. Je les mets pour le moment dans la même catégorie. Parce qu'en fait, manger plus de légumes, c'est super important en perte de poids. Pourquoi? Parce que les légumes, ils sont très faibles en calories et généralement, ils sont rassasiants. C'est-à-dire que ça va t'apporter un gros volume dans ton assiette. Tu peux mettre, par exemple, beaucoup de carottes. Ça te fera le même nombre de calories qu'un tout petit peu de beurre de cacahuète, parce que ça, c'est le total de calories qu'il y a à l'intérieur d'un aliment. Et bah, dans les légumes, il y a peu de calories pour beaucoup d'aliments. Donc, tu peux les intégrer à tous tes repas. J'ai envie de dire, tu dois même les intégrer à tous tes repas, parce que ça va te permettre de manger en bonne quantité pour augmenter ta satiété, te sentir de plus avoir la faim, mais en même temps, ça va pas t'apporter énormément de calories. Donc, ça va te permettre à la fois de bien manger, de pas ressentir la faim, d'avoir des belles assiettes, et en même temps, de pas avoir trop de calories. Et en plus, ça apporte des minéraux, des vitamines et des fibres. Ça va être très important pour ta digestion notamment. Donc vraiment, les légumes, et j'ai envie de mettre les fruits avec, même si les fruits, c'est pas tout à fait pareil, mais globalement, les légumes à tous les repas, tu peux y aller les yeux fermés. Ensuite, les massages anti-cellulite et tout ce qu'on peut inclure dans cette zone-là. Franchement, pas de surprise, hein, c'est arnaque. Je te le dis honnêtement, c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Non pas parce que ça va absolument pas marcher et pas t'enlever de cellulite, mais déjà parce que bien souvent, que ce soit des solutions que tu trouves dans le commerce ou des massages, etc.,
c'est des trucs qui vont être très éphémères, c'est-à-dire que tu vas devoir les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps pour voir des résultats. Donc c'est pas tenable sur le long terme. Dès que tu vas arrêter, tu vas avoir de nouveau de la cellulite. C'est pas des solutions long terme. Si tu veux avoir moins de cellulite, ce que tu peux faire, c'est mieux manger, mieux t'hydrater, faire du sport, tonifier les zones et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Donc les massages anti-cellulite, je le mets dans arnaque parce qu'en gros, tu vas juste perdre de l'argent et ce sera pas efficace. Dormir 8 heures par nuit, franchement là, j'hésite même pas une seconde et je vais peut-être, tiens, ce qu'on peut faire, c'est les classer à l'intérieur même de chaque catégorie. Dormir, oh, moi je peux pas visiblement, mais on va faire comme ça. Dormir 8 heures par nuit, c'est vraiment le truc numéro 1 pour l'instant là dans ce qui est apparu, qui va t'aider à perdre du poids. Quand je dis 8 heures, ça peut même être 9 heures, 10 heures selon tes besoins, mais bon, 10 heures ça va être compliqué à tenir quand on a un rythme. Déjà si tu arrives à faire 7 heures, c'est le grand minimum, tu devrais pas faire moins. Et 8 heures par nuit, ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à perdre du poids pour plein de raisons. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, déjà ton corps il va faire plein de choses, il va nettoyer un petit peu ton corps, nettoyer ton cerveau, et ça c'est très important. Et si tu dors pas assez, il va pas le faire assez. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre pour ta perte de poids? Il va en fait sécréter ton corps pendant ton sommeil de la gréline et de la leptine. Ça c'est les hormones de la satiété et les hormones de l'appétit. C'est-à-dire qu'en fait, les hormones de la faim et de l'appétit. C'est-à-dire que si tu ne dors pas assez, tu auras plus faim la journée, plus envie de manger au repas. En plus, tu auras plus envie de grignoter, plus envie de manger des choses sucrées. Donc vraiment, ça va être un enfer. Si tu ne dors pas assez et que tu cherches à perdre du poids, ça va vraiment te compliquer la tâche. Et à l'inverse, si tu cherches à perdre du poids et que tu dors bien, ça va être vraiment un allié perte de poids. Et c'est vraiment un des trucs que tu dois faire en priorité pour perdre du poids. Et en plus, si tu perds du poids et que tu fais un petit peu de sport, c'est vraiment pendant le sommeil aussi que tu vas avoir toute la récupération cellulaire, musculaire qui va entrer en jeu. Donc c'est très important aussi si tu fais du sport. Donc dormir 8 heures par nuit en priorité. Ensuite, on a le renfo, et à la base, j'avais mis renforcement musculaire. Au début, j'avais mis musculation. J'ai un peu tout mis dans la même case. Le renfo, ça part en perte de poids garantie, hein. Alors, peut-être après les autres, ouais, tout au bout, là, c'est bien, mais vraiment, le renforcement musculaire, c'est un truc aussi que tu dois absolument faire si tu veux perdre du poids. Et j'hésite quand même, parce que tu peux quand même perdre du poids, même sans faire ça. Mais si tu le fais, ça va vraiment débloquer ta perte de poids. Si par exemple tu bloques depuis un moment, ça peut la débloquer, ça peut vraiment te faire aller plus vite et te faire avoir plus de résultats. Et en fait, le renforcement musculaire, un petit peu comme pour les protéines tout à l'heure, il va contribuer en fait à renforcer ton système, renforcer ton métabolisme, l'augmenter, et ça va te faire brûler plus de gras à la fois pendant l'effort, à la fois en repos, c'est-à-dire que même quand tu es dans ton canapé tranquille en train de regarder la télé, tu brûles plus de calories si tu as fait du renforcement musculaire. Donc vraiment le renfo banger à faire absolument, si tu peux le faire bien entendu, en tout cas à l'adapter à ce que tu peux faire, parce qu'on peut l'adapter sous plein de formes possibles. Donc le renfo, vraiment, je t'assure que ça va t'aider à perdre du poids. Et pour ça, pas besoin d'aller en salle de sport, pas besoin d'avoir du matériel, pas besoin d'y passer des heures, même en t'entraînant chez toi, même sans matériel, tu peux avoir beaucoup de résultats. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec mes clientes, puisque 80% d'entre elles s'entraînent à la maison sans matériel et ont des super résultats. Donc pas besoin d'y passer des heures. Après, tu peux, si tu veux, faire en salle, faire avec matériel, sans matériel, plusieurs formes, mais vraiment le renfo avec sans matériel, c'est absolument à intégrer. Ensuite, le régime keto, où est-ce que je vais le mettre? Alors, il y en a certains qui vont me dire c'est une valeur sûre, si tu le fais, tu vas perdre du poids. Je suis pas forcément en désaccord avec ça. Oui, tu vas perdre du poids, mais c'est pas le problème. Je vais le mettre dans arnaque et je vais même le mettre dans la pire arnaque possible parce qu'au final, l'été détox, bon, tu vas perdre un peu d'argent, c'est pas la fin du monde. Massage anti-cellulite aussi. Par contre, là, j'ai même presque envie de rajouter une catégorie et le mettre dans dangereux. Et j'ai mis régime keto, régime cétogène, mais c'est pas un régime. En fait, l'alimentation cétogène, ça peut être utile et ça peut être une bonne chose si tu le fais toute ta vie. Peut-être si tu connais pas, je peux te réexpliquer rapidement. En gros, en régime cétogène, tu manges beaucoup de lipides, beaucoup de graisses, des bonnes graisses, tu manges beaucoup de protéines, mais tu manges très peu, voire pas du tout, même pas du tout, de féculents, de glucides, et c'est ça en fait qui va faire toute la différence. Si tu tiens ça toute ta vie, c'est pas forcément un problème. Si tu es capable de le tenir, ce qui est vraiment pas le cas de grand monde. Mais au-delà de ça, si tu veux le mettre en place un petit peu pour après retourner à une alimentation normale, ça peut vraiment être très dangereux pour ton corps. Et il y en a même qui s'en remettent vraiment jamais. Ça va abîmer ta santé, ça va abîmer ton métabolisme. Derrière, ta perte de poids va être très compliquée. Donc ouais, peut-être que tu vas perdre 10 kilos en 2 mois. Mais si c'est pour derrière toute ta vie, reprendre 20, 30 et plus jamais réussir à les perdre, je pense que ça vaut pas le coup. Donc vraiment, ça peut être très dangereux. Et vraiment, l'alimentation cétogène, pour ceux qui la pratiquent toute leur vie, dans des cadres bien spécifiques, bien encadrés, pourquoi pas, même si c'est pas forcément ce qui est le plus efficace pour la perte de poids.
admettons pour un régime très spécifique. Mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids et qui veut pas manger, c'est-à-dire plus jamais de pâtes, plus jamais de gâteaux, plus jamais de pizza, plus jamais de choses comme ça, plus jamais de riz, plus jamais de glucides, plus jamais de féculents et qui veut avoir une alimentation normale, bah surtout ne fais pas ça, ce serait une grave erreur. Tu peux avoir des conséquences sur ta santé et sur ta perte de poids derrière parce que ce sera très 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 compliqué de bien relancer ton métabolisme derrière. Donc vraiment à fuir, arnaque et même dangereux. Ensuite, on arrive dans les régimes classiques. Alors, les bons vieux régimes où on doit vraiment supprimer un peu tout, faire attention à tout, plus rien manger, enlever les féculents, pareil, enlever ci, enlever ça. Au début, je voulais le mettre dans perte de temps, mais je vais même aller un petit peu plus loin et je vais vraiment le mettre dans arnaque. Pourquoi une arnaque? Parce que vraiment, l'industrie des régimes se fait j'allais dire des choses en or, je dirais pas lesquelles, mais vraiment fait beaucoup d'argent sur le dos des gens, sur la santé des gens, sur le bien-être des gens. C'est pour ça que je le mets dans arnaque. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le modèle des régimes. C'est si tu regardes un petit peu ce qui se passe au niveau des régimes, que ce soit sur les plateaux télé, que ce soit dans les librairies, sur les bouquins à chaque nouvelle rentrée, que ce soit un petit peu même sur les réseaux sociaux, l'industrie des régimes, elle fait quoi? Elle te fait perdre du poids rapidement. Ensuite, ce qui se passe pour tout le monde, c'est que tu reprends tout derrière, que tu fais le fameux yo-yo et que du coup, tu vas refaire un nouveau régime et tu es dans ce cycle-là toute ta vie. Et on connaît tous quelqu'un autour de nous, soit, je sais pas, un parent, une tante, quelqu'un de ta famille, une copine qui tout le temps, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans te dit bon bah j'attaque un nouveau régime, à chaque fois elle croit que c'est la bonne, peut-être même que c'est ton cas aujourd'hui, mais en fait c'est pas la bonne parce qu'en fait ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner. Oui, tu vas perdre du poids sur une petite période de temps, 3 mois, 6 mois, peut-être même 1 an si tu arrives à le tenir, mais généralement au bout de 3 semaines, t'en as déjà marre et tu veux abandonner et t'as qu'une envie, c'est de craquer, de grignoter tout ce qui passe sous la main, tu vas toujours faire ce cercle vicieux. Je fais un régime, je perds du poids, je craque, je reprends tout, c'est parce que c'est trop dur, je refais un régime, et en fait, eux, c'est vraiment leur fonctionnement, et ils sont très contents que ça se passe comme ça, c'est ce qu'ils recherchent. Et à chaque fois, remarque, ils te sortent une nouvelle méthode de leur chapeau, un nouveau concept, un nouveau livre, un nouveau truc, une nouvelle méthode, mais à chaque fois c'est les mêmes trucs, c'est des régimes restrictifs, et ça c'est vraiment très mauvais une fois de plus pour ta santé, parce que t'abîmes ton métabolisme, t'abîmes ton moral, parce on va pas se mentir, c'est vraiment pas cool de vivre le yo-yo tout le temps, donc c'est vraiment à fuir, et surtout ne fais pas ça, il y a beaucoup plus efficace, parce que les régimes, il faut vraiment plus en faire en 2025. Un peu dans la même veine, supprimer les glucides, c'est arnaque totale, hein. J'ai envie de le mettre dans la même catégorie. En fait, finalement, on va les mettre là, parce que là, c'est vraiment les arnaques, ce que tu dois éviter absolument. Ceux-là, ils vont juste te faire perdre un petit peu de temps. Supprimer les glucides, c'est surtout à ne pas faire. C'est exactement ce que je viens de dire pour les régimes. En supprimant les glucides, tu vas affaiblir ton métabolisme, tu vas affaiblir ta masse musculaire. Ça va être compliqué de relancer ton métabolisme derrière, ça va être compliqué de perdre du poids. Donc surtout, ne fais pas ça. Et puis de toute façon, c'est pas tenable, même socialement, quand tu vas manger à l'extérieur, etc. Trop compliqué et pas efficace puisque tu vas faire le yo-yo. Méditation, gestion du stress. Alors ça fait le taf, c'est une certitude. Perte de poids garantie, sûrement pas. Valeur sûre, c'est peut-être un peu fort. J'hésite entre valeur sûre et ça fait le taf. On va le mettre dans valeur sûre. En fait, tout ce qui va être méditation, gestion de ton stress, exercice de respiration, ça peut être des balades en forêt pour certains, ça peut être du sport, ça peut être une forme de méditation pour certains si tu fais du sport pendant très longtemps, ou même juste tu vas aller sur YouTube, regarder des petites méditations, des petits exercices pour gérer ton stress. Ça, c'est vraiment très important. Parce que, en fait, dans ton corps, il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est très bonne pour ton corps, mais qui est sécrétée en excès, ne va pas être bonne du tout pour toi. Et dans nos sociétés modernes, on a beaucoup trop de stress, on est beaucoup trop soumis au stress et ça va t'empêcher de perdre du poids. Donc gérer ton stress, ça va t'aider à aborder ta perte de poids avec plus de sérénité, à peut-être moins faire d'alimentation émotionnelle, moins grignoter, moins avoir de compulsions. Donc vraiment, tu peux essayer de faire ça. Ça te coûte pas grand-chose puisque comme je te disais, tu peux le faire sur YouTube avec des méditations gratuites, des petits exercices de respiration également qui vont être gratuits. Donc je le mets dans valeur sûre parce que si tu le mets en place, que tu le tiens, parce qu'évidemment, c'est pas en le faisant 2 fois que ça va porter ses fruits. Si tu le fais pendant 3 semaines déjà, tu verras des bienfaits, même 2 semaines, tu t'en verras bien avant, mais si tu le maintiens, tu vas voir, tu vas passer un cap et tu auras vraiment des bienfaits sur ton stress. Donc ça, vraiment, méditation, et quand je disais gestion du stress, ça peut être aussi juste le fait de grignoter, d'avoir de l'alimentation émotionnelle. Typiquement, tu rentres du boulot, il est 18h, t'as faim, t'as passé une mauvaise journée, t'as qu'une envie, c'est de grignoter. Avant de faire ton repas, tu vas grignoter des trucs, et bah ça aussi, ça rentre dans la gestion du stress, et vraiment travailler là-dessus, ça peut être un très bon moyen de gérer ta perte de poids.
Les régimes en mode jus détox, alors soit arnaque, soit perte de poids parce que clairement c'est pas là-dedans, ça fait même pas le taf du tout. Je vais le mettre dans perte de temps, arnaque c'est peut-être un peu fort. Non allez ça part en arnaque. Pourquoi arnaque? Parce qu'en fait pareil, faire une détox pendant plusieurs jours en buvant que des jus, c'est pas bon du tout et c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Et le risque derrière, c'est de te sentir privé sur ces jours-là et de vouloir compenser, manger plus au repas, grignoter plus parce que tu seras vraiment trop en mode restriction, donc je te le conseille pas. Il y a des jeûnes qui peuvent être intéressants, alors surtout pas le jeûne intermittent, on va en reparler derrière, je pense qu'il va apparaître ici, on finira par ça, mais vraiment il y a des jeûnes qui peuvent être bien faits, s'ils sont bien encadrés, ne te lance pas n'importe comment là-dedans, ça peut t'aider à faire une petite détox de tes organes, même si bon, ça c'est un peu des arguments marketing parce qu'en fait, dans ton corps, il y a un truc qui s'appelle le foie, et le foie, son travail, c'est de faire la détox de ton corps, de détoxifier, d'éliminer les déchets, donc en fait, tu as déjà un organe qui le fait. Parfois, il peut être surchargé, et dans ces cas-là, le jeûne, il peut être intéressant, mais sinon, ton corps, il fait ça très bien. Donc les trucs détox, oublie. Compter ses calories. Et là, on va ouvrir un grand débat et j'attends ton avis dans les commentaires. Tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi. Clairement, compter ses calories, c'est perte de poids garantie. Mais en même temps, ça peut aussi être vraiment une perte de temps pour certains. Donc au final, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans... J'hésite. Soit dans valeur sûre, parce que si tu le fais et que tu le fais correctement, oui, c'est une valeur sûre, mais je vais le mettre dans ça fait le taf et je vais t'expliquer pour toi. Déjà, pourquoi ça peut être une bonne idée de compter tes calories? Parce que vraiment, compter ses calories, c'est le meilleur moyen de savoir si tu manges trop ou pas assez pour perdre du poids. Parce que certains mangent trop pour perdre du poids, du coup ils prennent du poids. Certains ne mangent pas assez. Moi, j'entends souvent dans mes clientes au début des personnes qui mangent pas assez, leur métabolisme il est bloqué. Et ce qu'il faut, c'est le relancer en mangeant un petit peu plus. Donc, si tu ne sais pas quel est ton besoin calorique et que tu ne le calcules pas, eh ben, tu peux pas savoir si tu manges trop ou si tu ne manges pas assez. Donc clairement, oui, c'est une valeur sûre de compter tes calories. Mais, je considère que c'est pas pour tout le monde. Compter ses calories, ça prend du temps. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois peser tout ce que tu manges. Tu dois prendre une application, rentrer chaque ingrédient avec la bonne quantité. Ça prend un temps fou. Et au-delà du temps que ça prend, c'est une charge mentale d'à chaque fois devoir penser à ce que tu mets, regarder des chiffres, bien voir vraiment est-ce que j'ai atteint mon total ou pas. Ça peut vraiment être une source de stress aussi pour certains, pour certaines. Donc je le conseille pas forcément. Il y a même certains qui vont dire oui, c'est le meilleur moyen de développer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je suis qu'à moitié d'accord avec ça. C'est pas parce que tu comptes tes calories pendant 15 jours que tu vas développer des TCA. Mais par contre, j'entends que c'est pas fait pour tout le monde et que ça peut rajouter du stress et que sur une personne qui est déjà stressée, qui a déjà un comportement un petit peu compliqué avec l'alimentation, bah ça peut rajouter plus de stress et dans ce cas-là, c'est pas du tout bénéfique. Donc oui, valeur sûre, parce que si tu le fais, tu peux le faire un temps, tu peux le faire par exemple une semaine pour prendre des repères et ensuite l'arrêter et là ça peut être intéressant. Donc à la fois valeur sûre, mais pas pour tout le monde, donc je vais le mettre juste dans ça fait le taf. Les régimes hyper protéinés en poudre, alors ça vous avez plein de marques, plein de choses qui vous proposent des régimes à base de ne prenez plus de repas, ça remplace vos repas juste en un sachet, gain de temps, etc. Arnaque, full arnaque. Allez hop, avec même veine que cela, c'est-à-dire que tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, tu vas abîmer ton métabolisme parce que tu n'auras pas toutes les vitamines, tous les minéraux dont tu as besoin, bien évidemment tu n'auras pas les fibres dont tu as besoin, et ça c'est pas bon pour ton corps sur le long terme, ni sur ta perte de poids. Je te le donne dans le mille ce qui va se passer, parce que je l'ai entendu des centaines de fois avec les personnes que j'accompagne, tu vas faire ce truc de remplacer tes repas par des shakers, tu vas faire ça pendant les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois si t'es hyper motivé parce que c'est dur à tenir et c'est infâme en plus à boire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre du poids sur le temps où tu vas faire ça. Ensuite, tu vas repartir sur une alimentation normale, soit parce que tu auras craqué, que c'était trop dur, soit parce que tu vas vouloir reprendre une alimentation normale et du coup, tout le poids que tu as perdu, tu vas le reprendre et tu vas même en reprendre plus. Donc, les régimes hyper protéinés, les trucs en poudre, on oublie. Boire du vinaigre avant les repas. On souffle, franchement on souffle, parce que bien évidemment, alors il y a un bouquin, enfin même plusieurs à la mode qui disent il faut boire du vinaigre de cidre avant le repas, ça aussi ça va t'aider à lisser ta glycémie, donc moins de pics de glycémie, moins de stockage des graisses, donc ça va t'aider dans ta perte de poids. Ouais, ça peut marcher pour certains, pas pour d'autres. C'est pas forcément très utile et c'est pas avec des petits hacks comme ça qu'on perd du poids, c'est vraiment en posant les bases et en mettant en place les choses qui fonctionnent. Donc je vais le mettre dans perte de temps. Tu peux le faire si t'as envie, si vraiment ça peut te rajouter un petit bonus, si t'as le temps, si t'as l'envie, si t'aimes ça, et bah fais-toi un kiff, fais-toi un petit shot de vinaigre de cidre avant chaque repas. Il y a quand même des effets négatifs parfois. Donc attention,
Ne le fais pas forcément si t'as pas envie de le faire. De toute façon, c'est pas ça qui t'apportera des résultats. Si tu le fais déjà, que ça fonctionne, bah tu peux continuer, mais je te le recommande pas du tout. Ensuite, on revient un petit peu sur le cardio, le HIIT. Donc, le HIIT, c'est quoi? C'est du cardio à haute intensité, c'est High Intensity Interval Training. En gros, c'est des entraînements avec des intervalles, c'est-à-dire tu alternes des moments de repos, des moments d'effort, par exemple 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, à très haute intensité. Donc, c'est plusieurs intervalles à très haute intensité. Et ça, c'est clairement une valeur sûre. Et c'est peut-être même une perte de poids garantie. Ouais, c'est une perte de poids garantie. Pourquoi? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait du cardio à haute intensité. En fait, justement, avoir du cardio à haute intensité, ça va t'aider à renforcer ta base musculaire parce que tu vas pas avoir la perte musculaire du cardio à basse intensité, donc meilleure masse musculaire, donc tu brûles plus de calories. Ensuite, ça peut avoir un effet sur tout le côté résistance à l'insuline, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un petit peu de résistance à l'insuline, et ben ça peut aider à débloquer ça, en tout cas y participer. Donc vraiment banger le hit, et surtout tu vas brûler beaucoup de calories en un minimum de temps. Donc si tu as un emploi du temps qui est chargé, si t'as pas trop le temps, et ben tu vas avoir des séances très efficaces en très peu de temps. Donc franchement, je te le recommande à 200%. Les cours collectifs, les fameux cours de Zumba, de body attack, de tout ce que vous voulez, dans quoi on met ça? Bien sûr, là, on n'est pas en train de parler de prendre du plaisir à faire du sport, on n'est pas en train de parler d'objectifs de santé uniquement, même si à chaque fois j'ai inclus une partie santé parce que pour moi c'est super important et perdre du poids c'est bien, mais si tu le fais pas en prenant soin de ta santé, c'est inutile, c'est inutile. Donc, on prend en compte la santé, tout ça. Maintenant, si on part de perte de poids pure, est-ce que ces trucs-là, ils vont être vraiment utiles? Ça peut faire le taf pour certains. Ça peut être une perte de temps pour d'autres, donc on va le mettre dans perte de temps. Pourquoi je le mets dans perte de temps? Parce que déjà, ces cours-là, ils vont pas vraiment être personnalisés. Généralement, il y a pas mal de monde, c'est un peu animé en mode show, etc. Donc le côté pas personnalisé, c'est ça souvent qui peut manquer pour avoir une bonne perte de poids. En termes de renforcement musculaire, généralement c'est pas très très développé. En termes de renfo, tu vas beaucoup avoir de cardio, beaucoup d'exercices qui vont travailler comme ça le cardio, pas trop le renfo, donc pas forcément très utile à moins des cours vraiment très renfo, mais généralement tu vas faire des séries très longues, sans beaucoup de poids, pas forcément très utile. Et puis, en troisième point, c'est pas forcément adapté à tout le monde, ce type de format. Déjà, il faut aller dans une salle, il faut être à l'aise avec le fait d'aller dans une salle. Il faut faire des cours collectifs, il faut être à l'aise avec le fait d'avoir des cours collectifs. Il y a tout le côté prof, musique à fond et tout. Il y en a qui n'aiment pas ça. Donc voilà, si toi, tu adores ces cours-là, franchement, tu peux y aller parce que ça fait le taf quand même. C'est pas ça qui va te donner une perte de poids garantie, mais ça peut y participer. C'est-à-dire que si tu fais ça plus d'autres choses, bah c'est pas mal. Mais pour certaines, c'est pas forcément le truc le plus efficace ni le plus sympa. Donc dans ce cas-là, bah, ce sera juste une perte de temps. Ouais, tu auras transpiré, mais ça tout seul, ça t'apportera pas de résultat. Donc je te le mets dans perte de temps. Les abdos classiques, vous savez, les séries de crunch là, où tu répètes des séries comme ça d'abdos, que ce soit sous forme de crunch, sous forme de relevé de jambes, tous les exercices que vous voulez. Bref, les abdos classiques, on va mettre ça dans perte de temps aussi, hein. Pas dans ça fait le taf. Ah, on aurait pu le mettre dans ça fait le taf parce que en fait, si tu le fais correctement, ça peut faire le taf. Mais 99% du temps, ils sont mal faits, ce qui fait que tu vas avoir une forme d'abdominaux dans la manière de faire le mouvement qui vont pas être bonnes pour toi, qui vont pas être bonnes pour ton dos, qui vont pas être bonnes pour ta posture, qui vont pas t'apporter de résultats parce que souvent on me dit moi j'ai envie de perdre un peu le ventre, un peu la bouée, donc je vais faire des abdos. Franchement, c'est pour ça que je le mets dans perte de temps parce que faire des abdos, ça ne te fera ni perdre de poids, ni avoir une silhouette plus taillée, plus, on va dire, plus fine au niveau du ventre, etc. Pourquoi? Parce que les abdos sont un des groupes musculaires les plus petits de ton corps, donc quand tu fais des abdos, tu brûles très peu de calories. Et toi, ce que tu veux faire, c'est brûler un maximum de calories. Donc les abdos, tu vas brûler peu de calories, tu vas peut-être les développer, et si tu le fais bien, tu auras des abdos en béton, mais tu les verras jamais parce que tu auras du gras par-dessus. Donc si tu veux voir des abdos, il faut mieux manger, on est là, plus de légumes, plus de protéines, il faut faire du renfo, du HIIT pour brûler plus de calories, et il faut dormir 8 heures par nuit pour avoir un sommeil plus récupérateur. Les abdos, c'est vraiment le petit bonus, mais s'ils sont bien faits, je te recommande plutôt de faire du gainage, surtout si tu es débutante, surtout si tu es intermédiaire, le gainage, ça va vraiment être super. Donc les abdos classiques, on oublie. Supprimer les graisses, vous savez, supprimer totalement le gras, c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment les mauvaises graisses, bien évidemment, mais aussi les bonnes graisses, les oléagineux, les bonnes huiles, etc. Ça, c'est vraiment une perte de temps et j'ai même envie de le mettre dans arnaque dangereux. On va rajouter, je sais pas si je peux... Ouais, je peux écrire, super. On va rajouter
dangereux ici parce que c'est vraiment parfois dangereux. Donc supprimer les graisses, je l'ai mis où finalement? Je le vois plus. Mince, il est passé où? Il est retourné ici. Donc je te le mets dans arnaque dangereux. Donc ceux-là, hein, je rappelle, ils sont vraiment dangereux. Les 3 premiers, les 4 premiers même, ceux-là, ils sont vraiment dans dangereux. Mais supprimer les graisses, c'est encore plus dangereux que supprimer les glucides. Et ceux-là, c'est plutôt vraiment arnaque. Donc pourquoi il faut surtout pas supprimer les graisses? On parle des bonnes graisses qu'il y a dans les oléagineuses, qu'il y a dans les huiles, ce qu'il y a dans les poissons gras, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau, etc. Ça, c'est vraiment super important pour le bon fonctionnement de ton organisme. Donc ne supprime pas la vinaigrette de ta salade, ne prends pas des fromages blancs ou des crèmes 0%, parce que bien souvent c'est des choses très transformées, des mauvais aliments, des édulcorants qui sont dedans, et ça c'est pas bon pour ta santé, puis surtout ils enlèvent le bon gras de ces produits-là. Donc ne prends pas des produits zéro graisse, parce que c'est vraiment pas bon. Ton corps en a besoin pour, voilà, pour toute la création cellulaire, pour le bon fonctionnement de ton cerveau, le bon fonctionnement de ton corps. Le gras est très important. Le gras, c'est la vie. Mais du bon gras, pas les gras, vous savez, très transformés qu'on retrouve dans tous les produits industriels, dans les fritures, etc. Là, c'est du mauvais gras, mais garder le bon gras, c'est super important. Donc surtout, ne pas supprimer les bonnes graisses. Le Pilate, le fameux Pilate, on en entend parler partout en ce moment. Où est-ce que ça va? Ça aurait pu aller dans ça fait le taf, mais ça va aller dans perte de temps. Pourquoi? C'est un petit peu pareil que pour les courcos de tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est pas ça qui va t'aider à avoir une perte de poids, bien évidemment. Il n'y a pas assez de renfort, il n'y a pas assez d'intensité, et bien souvent, c'est un peu surcoté. Par contre, attention, le Pilate en termes de santé, c'est intéressant, et ça peut être une très bonne activité de complément. C'est-à-dire que si tu fais déjà du renfort, si tu fais déjà du cardio à haute intensité, du HIIT, ou même du cardio modéré, et rajouter du Pilate, pourquoi pas? Mais c'est vraiment à la fin qu'il faut le rajouter, après avoir fait tout ça. Si tu commences par ça et si tu fais que ça, c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids. Ce qu'il faut, on y revient, c'est ces activités physiques, cette façon de manger, bien dormir. Et si tu rajoutes ça, ça peut aider. Donc on va le mettre dans ça fait le taf finalement, parce que ça peut faire le taf. Non, on va le laisser dans le perte de temps. On va le mettre là parce que c'est pas une arnaque non plus, mais c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids. Prendre un suivi avec un coach. Et j'ai bien dit avec un coach, et pas forcément un nutritionniste ou un diététicien, parce que là, évidemment, tu n'auras pas toute la partie, on va dire, activité physique, tu auras quelques conseils génériques, mais ça ne suffira sûrement pas. Franchement, c'est banger, et c'est vraiment ça qui va t'aider à perdre du poids. Pourquoi? Parce que vraiment, avoir un suivi, ça va t'aider à avoir de la motivation quand tu as un coup de mou. Être entouré de personnes qui vont te booster aussi à faire comme toi. Avoir un plan sur mesure, sur le sport, sur l'alimentation. Avoir vraiment un plan à suivre avec les bonnes choses à faire. Et en gros, arrêter de te poser 1 million de questions, avoir un plan à suivre. Et surtout, rendre des comptes aussi. C'est le côté rendre des comptes où si tu fais pas bien et que tu as des petits conseils pour faire mieux, ça va faire toute la différence. Et puis dès que tu as des questions, des doutes, etc., ça va vraiment t'aider. Donc prendre un suivi avec un coach compétent, parce que si tu prends un mauvais coach, ça peut vite tomber dans arnaque, voire dans perte de temps. Mais si tu prends un bon coach, c'est vraiment perte de poids garantie parce qu'il va t'aider et surtout ça va aller plus vite, tu vas être accompagné. Donc vraiment, trouve un bon coach et n'hésite pas à prendre un suivi avec parce que ça va t'aider à perdre du poids. Les brûleurs de graisse, bien entendu, je pense que tu le vois venir, quoique. Vu le nombre de personnes encore en 2025 qui en achètent, peut-être que certaines personnes vont penser que ça fait le taf. Peut-être même que c'est une valeur sûre, mais clairement c'est au mieux une perte de temps, mais c'est pas le cas. Bon, pour moi ça part dans arnaque parce que c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids. Une fois de plus, tu vas peut-être perdre un peu d'eau, etc. pendant que tu vas le prendre, mais dès que tu arrêtes, tu n'auras plus aucun effet. Et surtout, il y en a certains qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc vraiment fais attention à la composition. Et surtout, n'en achète pas parce que ça servira à rien. Tu ferais mieux d'économiser ton argent pour le mettre dans un suivi avec un coach qui là va vraiment t'aider à préserver ta santé et avoir une bonne perte de poids. L'électrostimulation, un peu comme le Pilate, c'est un peu le truc à la mode du moment. Alors ils nous vendent, je crois, c'est 4 heures de sport en 20 minutes de séance. Déjà, soyons honnêtes, quand tu vois des promesses comme ça, fuis, parce que ça pue l'arnaque en fait. Est-ce que ça va dans valeur sûre? Sûrement pas, ça fait le taf même pas. Perte de temps, à peine, non, pour moi c'est une arnaque en fait. Et comme je te disais, quand tu as des promesses comme ça, l'équivalent de 4 heures de sport en 20 minutes, c'est juste bullshit. Et c'est pas parce que tu mets des électrodes qui vont stimuler un petit peu plus tes muscles que tu vas perdre du poids. Franchement, pas du tout. En fait, tu auras peut-être une meilleure congestion, tu sentiras peut-être plus de courbatures, peut-être plus de congestion à la fin de ta séance, tu sentiras que ça a travaillé,
mais sur le long terme, tu travailleras pas vraiment plus qu'avec une bonne méthode, un bon programme, et c'est peut-être même, et ce sera pas durable sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Donc non, franchement, électrostimulation, ça part en arnaque. Tenir un tracker d'habitude. C'est un petit peu comme pour compter ses calories tout à l'heure. À savoir que si tu tiens un tracker d'habitude, en gros, pour t'expliquer, c'est tu fais un tableau avec des habitudes, par exemple, dormir 8 heures par nuit, ou genre plus simple, me coucher à 22 heures, manger des fruits à chaque repas, boire 2 litres d'eau par jour, faire ma séance de sport, et à la fin de ta journée, tu vas cocher ce que tu as fait, et le but, c'est qu'il y ait un maximum de cases cochées à chaque fois. Ça peut vraiment être super, une super habitude si ça va avec ta personnalité. Si tu es quelqu'un de très méticuleux, très rigoureux, qui aime bien remplir des petites cases, franchement, ça va t'aider dans ta perte de poids parce que si tu mets les bonnes habitudes en place, bien sûr, si tu mets des mauvaises habitudes, si dedans tu mets boire un thé détox, prendre du vinaigre et faire du pilate, ça va pas t'aider. Mais si tu mets les bonnes habitudes et que tu les coches chaque jour, ça peut vraiment t'aider. Moi, je l'ai fait un temps et ça m'a vite gonflé. Donc en fait, si ça va avec ta personnalité, ça peut vraiment t'aider. Mais ça convient clairement pas à tout le monde. Il y en a que ça va très vite saouler. Ça peut même être source de stress, de se dire oh mince, j'ai raté des choses, etc. Donc je vais le mettre dans ça fait le taf, dans le sens où si tu le fais bien, ça va t'aider. Mais si tu le fais pas bien, ce sera une perte de temps. Donc ça part dans ça fait le taf. Si toi c'est quelque chose qui peut t'aider, vraiment, je t'encourage à le faire parce que c'est vraiment très intéressant. Ça peut aussi te donner de la visibilité sur ce que tu fais, ce que tu fais pas, les choses que tu rates, que tu repousses. Mais si tu sens que c'est un truc que tu tiendras pas, bah ne le fais pas et concentre-toi sur les choses qui vont vraiment t'aider. Faire ses menus en avance. Pour certains, c'est une perte de temps, mais ce serait une grave erreur. Vraiment, ça, c'est une valeur sûre. J'ai pas envie de le mettre dans perte de poids garantie parce que c'est pas parce que tu fais tes menus d'avance que tu vas perdre du poids, donc je le mets en valeur sûre parce que ça va vraiment te simplifier la vie au maximum. C'est-à-dire que tu fais ta liste de courses en avance, tu fais tes menus en avance, tu fais ta liste de courses qui va avec, tu vas plus vite dans le magasin, tu dépenses un peu moins parce que tu achètes plus de choses qui vont t'aider, et puis surtout, là, en fait, t'évites ce truc de je rentre du boulot un peu tard, j'ai la flemme de me faire à manger, j'ai pas d'idée, le frigo il est à moitié vide, j'ai la flemme, je fais quoi? Je finis par commander sur Uber Eats, ou alors je me fais des pâtes vite fait, ou encore pire, je mange, je sais pas, un paquet de gâteaux ou un truc qui traîne. Ah, ça, c'est vraiment la catastrophe. Donc vraiment, pour éviter ça, faire tes menus d'avance, bah, ça va te donner de la visibilité sur ta semaine. Imagine, tu rentres du boulot, boum, t'as fait tes menus d'avance. Déjà, ça t'enlève une sacrée épine du pied de pas te poser la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et j'ai même envie d'aller plus loin et te dire, tu peux faire du meal prep. En fait, l'idée, c'est d'abord, tu fais tes menus d'avance. Et ce que tu peux faire, c'est t'avancer, faire quelques repas d'avance, faire un peu plus en quantité. Par exemple, tu cuisines pour le mercredi soir et le jeudi soir, comme ça, tu cuisines qu'une fois pour 2 repas, ça te fait gagner un temps fou. Donc, faire ces menus d'avance et faire du meal prep, ça part en valeur sûre. Les coupes fins. Oh, à mon avis, tu t'en doutes, ça part en arnaque. Pourquoi en arnaque? Parce que pareil, ça va peut-être te couper l'appétit pendant que tu vas le prendre, mais c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids parce que te couper la faim, c'est pas bon. Ce que tu veux, toi, c'est manger en bonne quantité avec les bons apports, les bonnes protéines, les bons minéraux, les bonnes vitamines, la bonne source de glucides, les bonnes fibres, les bons légumes, etc. Donc juste te couper la faim pour moins manger, ça va être contre-productif. Et puis le fait de sauter des repas, pareil, ça va ralentir ton métabolisme, donc tu vas brûler moins de gras, donc ça va être plus dur de relancer derrière. Donc bref, oublie les coupes-faim. Les repas à boire, bah, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les régimes hyperprotéinés en poudre, c'est la même chose. Que ce soit un repas en poudre ou un repas à boire, c'est pas un vrai repas. Tu n'auras pas de choses suffisamment pour ta santé, tu n'auras pas les bons nutriments, ce sera pas bon pour toi. Dès que tu vas arrêter, tu vas reprendre, t'abîmes ton métabolisme. Bref, tu commences à comprendre l'idée. Le jeûne intermittent. Ah, là, on va rentrer aussi dans un débat, il y en a déjà eu dans ce que j'ai proposé. N'hésite pas une fois de plus à me dire si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais dire. Le jeûne intermittent. Pour expliquer rapidement, si tu sais pas ce que c'est en gros passer une grande période de ta journée, que ce soit 8 heures, 16 heures, sans manger et concentrer tes calories sur un temps réduit de ta journée. Par exemple, tu vas manger de 8 heures du matin à 16 heures le soir et le reste, tu ne manges pas. C'est un exemple, il y a plusieurs formes de jeûne, plusieurs durées, mais en gros, tu as l'idée. Ça part en perte de temps. Alors oui, ça peut avoir des bienfaits sur la santé, peut-être même sur certaines maladies, même si tout n'est pas prouvé à voir là-dessus, mais en tout cas sur la perte de poids, perte de temps. Pourquoi? Parce que quand on est en perte de poids, on cherche à être en déficit calorique, et on en reparlera juste après. Être en déficit calorique, ça veut dire que tu vas manger peut-être un peu moins que ce que tu as l'habitude de manger. Si déjà tu manges moins que tu as l'habitude, et qu'en plus tu réduis les temps où tu peux manger, ça va faire trop de restrictions, tu vas passer des grandes périodes sans manger, tu vas avoir plus faim, plus envie de grignoter,
Et quand tu vas passer à table, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir plus faim, tu vas avoir envie de plus grignoter, etc. Ça va te travailler tout le temps, tu penseras tout le temps à manger, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, une perte de temps, et ça va même être contre-productif. Donc vraiment, le jeûne intermittent, on oublie. Et pour finir, le déficit calorique, et bien entendu, pour une perte de poids, c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chercher à avoir moins d'apport, moins manger que ce que tu dépenses, que ce que tu brûles comme calories. Dit comme ça, c'est très simple. En pratique, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais l'idée, elle est très simple. C'est surveiller tes apports, surveiller ce que tu dépenses en termes de calories, en termes de mouvement, et avoir moins d'apports que tu as de dépenses. Vraiment, l'idée, c'est de peut-être manger un petit peu moins que ce que tu manges aujourd'hui si tu as l'impression de beaucoup manger. Pour faire simple, si tu veux en savoir plus là-dessus, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. J'ai déjà développé le concept plusieurs fois, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc n'hésite pas à les voir ou les revoir. Là, on arrive à la fin de notre liste, on va regarder rapidement. En perte de poids garantie, on a dormir 8 heures par nuit, banger, c'est le truc numéro 1. Ensuite, en 2, le déficit calorique, ça va vraiment t'aider. Manger plus de légumes et augmenter les protéines, je vais juste inverser les deux. Les protéines, c'est vraiment le truc numéro 1 que tu dois mettre dans ton assiette. En 2, les légumes, en 3, les féculents. Ensuite, on est sur les activités physiques, renforcement musculaire, c'est le top. Le HIIT, c'est très bien aussi. Le suivi avec un coach, ça va vraiment t'aider. Donc ça, vraiment, perte de poids garantie, c'est les trucs que tu dois mettre en place. Juste en dessous, valeur sûre, marche quotidienne. Si tu peux augmenter ton nombre de pas, ça va vraiment t'aider. Bien gérer ton stress aussi, faire tes menus d'avance. Le cardio, compter ses calories et le tracker d'habitude, ça peut faire le taf et ça peut t'aider. Et tout le reste, tout ce qu'il y a là, ça dégage. Alors, arnaque dangereux, vraiment, c'est à ne pas faire et à ne jamais faire. Et si tu l'as déjà fait, tu le sais mieux que moi et tu sais très bien pourquoi. Et dans perte de temps, y a des choses qui peuvent être quand même plus ou moins intéressantes, c'est-à-dire les courcos, le pilates, le jeûne intermittent, les abdos. Ça va pas forcément t'aider, c'est pas forcément à bannir, ça peut être à rajouter si tu fais déjà très bien tout le reste, mais c'est pas ça qui va t'aider. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et dans cette vidéo, on a vraiment fait la tier list. Je sais pas si tu connaissais déjà ce concept de tier list, de classer les choses comme ça. Et vraiment, on a fait la tier list de la perte de poids selon moi. N'hésite pas si tu es d'accord à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu n'es pas d'accord également, et j'espère qu'avec cette vidéo tu y vois déjà un petit peu plus clair maintenant sur ce que tu peux mettre en place et sur ce qu'il ne faut pas mettre en place, et normalement après ça tu devrais ne plus me dire je suis perdu, je sais pas ce qu'il faut faire ou pas, ça devrait déjà pas mal t'aider à y voir bien plus clair. Les vrais piliers ils sont là, ils sont dans le haut du classement, on l'a vu, le reste c'est bonus ou alors perte de temps, voire même arnaque. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es d'accord ou pas, puis dis-moi si j'ai oublié certaines méthodes, certains sports, certains régimes pour perdre du poids sur lesquels tu veux un avis ou tu aurais aimé savoir certaines choses. Et puis si j'en ai suffisamment dans les commentaires ou si j'ai d'autres idées, j'en ferai une prochaine vidéo. Et si toi tu veux passer à l'action, j'ai préparé un appel d'orientation offert qui te permet, si toi tu veux personnaliser pour toi un plan perte de poids et de l'adapter à ta vie, à ton rythme, à ton quotidien, n'hésite pas à réserver un appel. Le lien est dans la bio, t'as juste à cliquer dessus, réserver et c'est 100% gratuit. Sinon, n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.